Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à configurer le micro-tik pour la vente de tickets de connexion ou bien pour le business de Wi-Fi Zone carrément. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour commencer, nous avons besoin d'une application appelée Winboss et il faut télécharger l'application qui convient le mieux à votre PC. Si votre PC est 64 bits, 32 bits, Linux, Windows, il faut tenir compte de toutes ces caractéristiques avant de pouvoir continuer. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas avoir accès à micro-tik. Et moi, j'ai déjà mon Winboss là sur mon écran. J'ai plusieurs Winboss. Donc, s'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous entrez dans votre micro-tik, il faut refresh pour actualiser la page pour que tous les micro-tiks ou bien tout ce qui est connecté au système puisse s'afficher. Maintenant, pour le câblage, il faut que votre micro-tik soit relié à votre ordinateur, mais il ne faut pas brancher le câble de connexion dans le port 1. Le port 1 supporte seulement le câble qui apporte l'internet, c'est-à-dire le câble qui va alimenter le routeur, le câble internet qui va alimenter le routeur, qui va quitter le routeur principal et venir vers le micro-tik. C'est ça qui est dans le T1. Mais dans tous les autres ports, vous pouvez mettre le câble de connexion qui va se relier à votre ordinateur. Donc après cela, vous pouvez maintenant entrer dans Winboss, appuyer Refresh, choisir la base. Donc la précédente vidéo, j'avais déjà tout montré. Et il faut que votre micro-tik soit complètement nouveau. Il faut que votre micro-tik soit complètement micro-tik soit nouveau pour que cela puisse marcher. Si c'est pas nouveau, il va falloir restaurer à l'état d'usine avant de pouvoir continuer. Moi, mon micro-tik est déjà allumé. Et il y a le câble de connexion qui est branché sur le deuxième port. Donc sans plus tarder, quand nous vimos voici la fiche des adresses de tous ceux qui sont connectés. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il faut appuyer Refresh pour être sûr que on est dans les trucs là, dans les normes, et que c'est seulement les appareils qui sont connectés qui sont là. Donc il peut arriver qu'un micro-tik soit ait plusieurs adresses. Donc au cas où vous remarquez cela, ne vous inquiétez pas. Mais pour la plupart, une seule adresse IP et une seule adresse MAC vous allez avoir. Donc sans plus tarder, donc je vais appuyer cela et connecter. Vous voyez au niveau de password, j'ai rien mis. Donc je mets connect, mais ça refuse. Donc je mets le mot de passe par défaut qu'ils avaient mis sur le micro-tik. C'est un micro-tik nouveau et je pense qu'ils ont ajouté un mot de passe. Donc j'ai mis le mot de passe et automatiquement c'est venu. Je vais maintenant, si vous entrez dedans, ça va vous proposer de mettre la configuration par défaut. Alors vous allez appuyer Remove configuration.
vous ne devez pas appuyer OK. Si vous appuyez OK, vous allez avoir des problèmes. Donc, ce que je vous propose, c'est d'appuyer Remove Configuration. Vous allez appuyer Remove Configuration. Et maintenant, je vais agrandir la page pour qu'on puisse voir correctement. Maintenant, on va aller dans Q7. La première des choses que nous allons faire, on va aller dans Q7, agrandir la page. Toutes mes excuses. Ça va se reconnecter. Ça dit mot de passe incorrect. Ouais, c'est parce qu'on a pu avoir accès à ça. Donc je clique là, j'appuie connecter. Maintenant, je ne vais plus mettre mon mot de passe parce qu'on ne s'est pas connecté une seule fois. Il paraît que c'est les nouvelles règles qu'ils ont apportées sur les microtiques récemment. Donc j'appuie connecter sans mot de passe, sans rien du tout. Vous voyez que l'adresse IP est 0. Dès qu'il a vu que je veux configurer, il est retourné en arrière, me proposait de me reconnecter maintenant sans mot de passe, normalement. Donc j'appuie connecter et vous avez vu, c'est venu automatiquement là où j'étais. Donc maintenant, ça me propose de changer le mot de passe du microtique. Donc si je veux, je peux changer le mot de passe. Donc ici, moi je vais mettre juste 1, 2, 3, 4. Comme c'est juste pour vous apprendre, c'est rien de sérieux. Donc moi je mets juste 1, 2, 3, 4 et j'appuie change now. Donc c'est automatiquement changé pour que prochainement, quand je vais vouloir me connecter, quand je vais vouloir avoir accès à mon Winboss, je puisse mettre un mot de passe. Dans le cas aussi où les gens ont l'accès facile à mon PC, à mon ordinateur, il va falloir le faire pour limiter les dégâts. Donc la première des choses que nous allons faire, nous allons aller en haut ici, sélectionner WISPAP. Donc c'est ce qu'il faut sélectionner normalement. Donc quand je finis de sélectionner ça, ici le nom que je dois mettre pour mon microtique, donc je peux mettre Wi-Fi Zone, celui que les gens mettent d'habitude, Wi-Fi Zone. Je mets Wi-Fi Zone. Au niveau de la fréquence, je choisis la fréquence auto. La fréquence de GHz PG, je peux laisser ça comme ça. Le channel 20, je peux laisser. Au niveau du country, c'est-à-dire le pays, je peux laisser ça comme ça. C'est pas forcé, mais si ça vous gêne, vous pouvez modifier. Au niveau de Ethernet, je viens là, je coche automatique. C'est très important, il faut le cocher. Avant d'avoir coché là-bas, on laisse tout. On vient ici, local network, pour choisir une adresse IP, pour donner une adresse IP. Attention, il faut respecter ce type d'adresse IP. Par exemple, moi je mets 77.177.1. Il faut que ça respecte ce format, c'est-à-dire 2 chiffres, 2 chiffres, 2 chiffres, et 2 chiffres point, 2 chiffres point, 2 chiffres point, 1. Donc il faut que ça respecte normalement ce format. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et après on ne touche à rien. Quand c'est bon, quand on a fini de tout faire, donc comme on avait déjà changé le mot de passe, ce n'est plus d'actualité. Sinon on allait appuyer le password pour modifier le password. Donc si chez vous ça n'avait pas affiché le password pour que vous puissiez le modifier, vous pouvez appuyer ici et modifier le password. Donc après ça, j'appuie apply OK. Donc après avoir appuyé apply OK, donc on vient de finir dans Q7. Après cela, on va aller dans wireless, on va appuyer ici. On clique là. Et vous allez voir que d'habitude, c'est ce qu'on avait mis, tout ce qu'on avait configuré, qui se trouve là. Et tout. Donc, il y a vraiment rien d'autre à faire ici.
Donc, vous pouvez appuyer seulement Apply OK. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est que quand vous sélectionnez ceci, est-ce que c'est bleu? Si c'est pas bleu, comme ça, si ça n'affiche rien, si vous cliquez, il faut rassurer que ça devienne bleu. Donc, si ça ne devient pas bleu, vous pouvez appuyer ici. Mais ce qui est important maintenant, c'est Bridge. Donc, on va aller dans Bridge, agrandir la page. Et maintenant, configurer le bridge. Parce que sans cela, ce serait impossible que le microtique fonctionne. On n'a pas assez de temps pour l'expliquer. Si vous avez des difficultés, vous pouvez écrire en commentaire. Donc, on peut cliquer plus et on ajoute un bridge. Donc, on appuie seulement Apply OK. On n'a pas besoin de faire grand chose. Vous pouvez changer le nom. Vous pouvez faire comme ça, écrire ce que vous voulez là et Apply OK. Ici. Donc, vous pouvez le modifier et lui donner un nom. Maintenant, on va aller dans Port. Ajouter tous les ports du microtique pour que ça puisse fonctionner comme un réseau ensemble. Donc, je vais dans Port. Au niveau de l'interface, on ne prend pas l'état 1, on prend l'état 2. On ne touche pas l'état 1 parce que bon, on ne le touche pas. Donc, je prends l'état 2. Je fais Apply et j'appuie OK. Donc, vous allez voir que ça m'a déconnecté parce que j'étais dans le port. J'étais dans le port 2. Maintenant, ça ne m'a pas permis de me reconnecter parce que en temps, j'avais changé le mot de passe. Donc, je vais mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4 que j'avais mis et ensuite appuyer Connecter. Et tout de suite, il m'a ramené en arrière là où j'étais. Maintenant, on va ajouter les autres ports. Donc, j'appuie était 3. Apply. OK. J'appuie 4. Non, j'appuie 4 plutôt. Était 4. Apply. OK. J'appuie là. Était 5. Apply. OK. Et maintenant, je choisis mon WLAN. 1. Apply. OK. Donc, après cela, on peut fermer cette fenêtre. On va dans IP. C'est là que tout va se faire. On va au niveau de firewall. On vient au niveau de NAT. Au niveau de général, il faut savoir, il faut être sûr. Oh, toutes mes excuses. Au niveau de SCNAT, il faut sélectionner et être sûr que ça a pris SCNAT. Au niveau de Out Interface, ça dit non. Au niveau de Out Interface, toutes mes excuses. Je clique là, FCNAT. Au niveau de Out Interface, ça choisit un, je refuse cela et je prends notre bridge. Pardon. Je choisis Ether 1 plutôt. Je choisis Ether 1. Bon, je choisis Ether 1. J'appuie au niveau de Action. Il faut choisir Masquerade. Masquerade. Au niveau de Action, il faut choisir Masquerade. Ensuite, Apply. OK. Après ça, nous allons finir avec la première phase. On vient dans IP.
Cette fois-ci, on va au niveau de DNS. Non, on va au niveau de DHCP server plutôt. Toutes mes excuses, on va au niveau de DHCP server. On clique là-bas, on agrandit la. On va au niveau de DHCP d'abord. Et maintenant, on va au niveau de DHCP Setup. Ici, ça, nous avons choisi était 1. On refuse cela, on choisit Bridge 1. Et j'appuie Next. Ici, ça nous a choisi notre path d'adresse. Est-ce que vous avez choisi Next encore? Next encore. Next. Au niveau de DNS, on clique sur l'onglet en bas comme ça et on met l'adresse de Google. 8.8.8.8.8. On clique encore en bas. La deuxième. 8.8.4.4.4. On appuie Next. Et ça dit Setup as compared to sa full. Ça veut dire que la configuration est réussie. Donc on appuie OK. Il n'y a plus rien d'autre à faire. On peut même cliquer là et cocher ces deux cases. Pour Always Broadcast, c'est que quand quelqu'un est dans la zone, ça peut, quand quelqu'un passe dans la zone, ça peut lui dire qu'il y a un réseau dans la zone. Donc c'est un peu ça. Donc après ça, on appuie Apply, OK. On fait. On va dans IP, on fait hotspot, ce qui est très important. Lorsque vous voulez faire des tickets sur Micmon, c'est ici nous allons tout configurer pour avoir l'accès principal de tout. On va au niveau de hotspot setup. Nous choisissons notre interface était 1 refuse. On choisit notre bridge. Ensuite, net. Next encore. Next encore. Select net certificat. Next. Next encore. Au niveau de DNS, on ajoute notre DNS. On fait maintenant Next. Il faut choisir un DNS name. Le DNS name, c'est quand quelqu'un vient pour se connecter au réseau. Quand il a la difficulté à voir la page, il peut venir là. Donc, je peux choisir Wi-Fi Zone Net. Wi-Fi Zone.net. Donc, il faut le noter quelque part. Comme c'est une configuration, c'est pas vraiment une personne. .tg.net. Il faut choisir ce genre de choses pour ne pas avoir souvent de problèmes. Donc, j'appuie Next. Maintenant, ça nous propose de mettre un mot de passe pour avoir accès, pour être l'utilisateur principal. Donc, je vais juste mettre 1, 2, 3, 4. Et j'appuie Next.
Donc ça dit setup at complete status full. Donc j'appuie OK. Donc je peux double-cliquer sur ici et on va voir. Et ici on peut modifier le 1 et mettre 1 pour que ça soit seulement un adresse par téléphone. Donc après avoir fait ça, j'appuie Apply. J'appuie Apply et j'appuie OK. Server par défaut. On a vu Server Profile. On clique là. Login. On vient dans Login pour cocher certains trucs. Donc on coche toutes ces choses là. Au niveau de trial, c'est si vous cochez, si vous ne maîtrisez pas, c'est pour donner un temps d'essai aux utilisateurs pour qu'ils puissent se connecter un peu d'abord. Donc on va cocher HTTP match cookies HTTPS. Match cookies, c'est pour permettre à tous les clients de se reconnecter lorsqu'ils reviennent une deuxième fois. Quand leur forfait continue, même s'ils ont perdu le ticket, ils peuvent se reconnecter en toute tranquillité. Donc c'est un peu ça. Et au niveau ici, si on coche en haut, le portail ne va pas toujours demander un code, mais peut se connecter avec l'adresse MAC. Mais ça ne marche pas trop avec l'avant. Donc c'est pas conseillé. Donc après ça, on va juste si vous voulez ici, vous pouvez le cocher et le donner des temps d'essai, mais moi je ne vais pas le faire. Je fais Apply, OK. Au niveau de défaut, on peut faire la même chose aussi. Je coche et je fais Apply, OK. Donc on vient de finir, c'est l'essentiel. Donc voilà, on vient de finir notre configuration et tout. Donc si nous entrons ici, vous allez voir que ça écrit Wi-Fi Zone, c'est complètement opérationnel déjà et tout. Donc voilà, nous à la fin de la vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur comment créer les tickets. C'est la même vidéo est valable pour ça là aussi. Donc juste pour aider ceux qui ont Winboss version 3 pour pouvoir se connecter. Donc merci, ciao, abonnez-vous pour la suite. Bye bye.